On va prier d'abord. Merci Seigneur Jésus, Papa, pour ce moment. Merci de me permettre de nous Jésus, Jésus, Papa, pour apprendre sur ta parole, pour parler de ta parole. Seigneur, tu veux bénir ton Seigneur, exalter ton Seigneur, Seigneur Jésus, Papa. Que dans ce moment, tu puisses prendre le contrôle, Seigneur Jésus, Papa, que je puisse complètement disparaître, que toi seras apparaître, Seigneur. Que ce ne soit pas de moi-même que je parle, Seigneur, mais que ce soit ton esprit qui parle au travers de nous, Seigneur Jésus, Papa. Je prie que tu parles à chacune de nos cœurs, que ta parole, Seigneur Jésus, Papa, que esprit et vie, Seigneur, trouve place dans nos cœurs, Seigneur Jésus, Papa. Je prie aussi, Seigneur Jésus, que cette parole qui est folie pour nous, Seigneur, nous puissions la comprendre, Seigneur Jésus, Papa, grâce à ton aide, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bon. Je vais faire un récap de ce qu'on a vu mais la dernière fois, mardi passé, plutôt, j'étais pas là. C'était pas là la première séance, mais quand même, j'ai déjà parlé de ce qu'on a vu entre nous. Comme on a parlé de la Bible et tout en général, comme que la Bible est. Ben, là, on est en train de parler juste de l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament est composé de 39 livres, 39 livres qui étaient écrits par 32 personnes. Puis que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est vraiment inspiré de Dieu. C'est pas juste des hommes qui se sont levés pour écrire à propos de Dieu, mais c'est vraiment comme Dieu qui a inspiré des gens pour écrire sa parole. Puis là, le mardi passé, bon, on est rentré vraiment dans la Bible. Là, on a commencé à parler de la création, comme vous pouvez voir l'image ici. Comme on a parlé, je vais vraiment revenir sur les points importants. Comme le premier jour, Dieu a créé la lumière et les ténèbres. Déjà, quand vous voyez que quand vous ouvrez votre Bible, ça commence par au commencement Dieu. Ça n'a pas été écrit comme au commencement la terre et les cieux furent créés par Dieu. Ça a vraiment été au commencement Dieu. Une façon de dire Dieu est au début de tout. Comme c'est exprès que c'est écrit comme ça pour montrer déjà que comme c'est lui l'autorité, c'est lui comme c'est par lui que tout commence. Puis aussi il faut savoir que le Seigneur va toujours occuper 2 places dans nos vies. Soit il va être le premier, soit il va être le dernier. Il n'y a pas de deuxième, troisième place. C'est quand tu fais ton agenda puis tu mets Dieu en deuxième, sache que tu l'as mis en dernier en fait. Tu vois? C'est soit tu le mets au commencement, soit tu le mets juste à la fin. Puis on a vu que ensuite, après qu'il a établi déjà qu'au commencement Dieu, la terre était informe et vide. Puis là, il a dit que la lumière soit. La première chose qu'il a appelée, c'est la lumière. De la même manière que quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, je suis la lumière du monde. Puis là, quand il est parti, il a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est comme, déjà, il a établi le fait que comme c'est la lumière qui doit régner, tu vois. C'est la lumière qui est importante. Puis aussi, on a vu avec Dieu que comme, Dieu il n'est pas comme, comment dire, il voit toujours la bonne partie des choses, le bon côté des choses. On a vu qu'ici, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il n'a pas repoussé les ténèbres, mais il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Une façon de dire, comme parce que tu es la lumière, tu décides de te séparer de ces ténèbres. C'est pas genre je n'aime pas les ténèbres, je repousse les ténèbres. Dieu n'est pas comme ça. Dieu il est comme, je suis tellement bon que je me préserve de ça. Tu vois, c'est comme, il veut que nous décidons nous-mêmes de nous préserver, nous décidons nous-mêmes de nous séparer en tant que lumière de ces ténèbres, de ce monde. Là, on a vu, ici, là, il a séparé les eaux d'avec les eaux, il a créé la terre, il a séparé la mer d'avec le sec et tout. Puis on a vu aussi que pour pouvoir créer la verdure, pour pouvoir créer les animaux, pour pouvoir créer les plantes, Dieu parle à la terre. Il dit que la terre produise de la verdure, que la terre produise ça. Cela, il parle à l'élément pour pouvoir créer la chose. Pour créer aussi comme les poissons, il parle aussi à la mer. Il dit que la mer produise les animaux. Et là, on a vu que c'était très important dans le sens où, comme, tu vas voir que pour pouvoir créer l'homme aussi, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Là, il se parle à lui-même. Parce que pour pouvoir vivre la chose, pour que comme un élément vive, il faut que ce soit connecté à son habitat naturel. Pour que les plantes, pour que les arbres grandissent, il faut que ce soit connecté à la terre, à la racine et tout. C'est la même chose. Pour que l'humain puisse vivre, il faut qu'on soit connecté à Dieu. Parce que quand il nous a créés, il s'est parlé à lui-même. C'est pour ça que comme on peut essayer de vivre notre vie tant qu'on veut, mais c'est vraiment comme quand tu rencontres le Seigneur, que quand tu rencontres celui qui t'a créé, que là tu es comme, ok, là tu connectes vraiment avec ton habitat naturel. Là tu vis bien, tu vois. C'est ça qu'on a vu. Puis on a vu aussi que comme Dieu a créé toutes choses selon son espèce. C'est-à-dire 2 espèces différentes ne peuvent pas se reproduire. Genre, le monsieur chien ne peut pas sortir avec madame chat et faire des enfants. Tu vois, c'est impossible. Un humain ne peut pas sortir avec un animal. Ça ne marche pas. C'est vrai qu'il y a des choses ce sont des choses qui se font maintenant, mais comme ça ne marche pas. Un homme ne peut pas sortir avec un homme. Ça ne marche pas.
une femme peut pas sortir avec une femme, ça marche pas. Dieu, il a créé toute espèce, toute chose selon son espèce pour se reproduire. C'est la semence de l'homme et la semence de la femme qui font une production, tu vois. C'est ça. Puis là, on a vu qu'il a créé aussi comme le soleil et la lune et les étoiles. Puis là, on a vu que le soleil et la lune, c'est vraiment pour présider au jour et à la nuit, pardon, et aussi pour marquer les temps et les époques. C'est vrai qu'on peut regarder le soleil puis on dit comme, tu vois, la Terre tourne autour du soleil 365 fois. Puis là, on peut savoir que ça fait 1 an, on peut savoir que ça fait 2 ans. Mais comme on a dit aussi, malheureusement, il y a des gens qui adorent le soleil et la lune aujourd'hui. Nous, on n'adore pas à la création, on n'adore pas à la création, on adore au créateur. On adore à celui qui a créé ces choses-là. Puis aussi, on a vu que quand il a créé les étoiles, ben, les étoiles, c'est vraiment plus pour éclairer aussi la nuit. Puis aussi, on a parlé de ce point aussi que un chrétien ne regarde pas l'astrologie. L'astrologie, c'est démoniaque. Parce qu'ils vont lire les étoiles, ils vont lire la créature pour pouvoir te donner comme comme décrire ton futur ou whatever. Mais Dieu, c'est lui qui décide de notre futur. C'est Dieu qui décide comme... Genre, ce qui va arriver en fait. Parce que tu as regardé les étoiles, que c'est aligné comme ça, que ça veut dire que comme ton futur, c'est... Non. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui sait comme ce qui va arriver dans le futur et tout. Puis là, on revient encore à la création de l'homme. Quand Dieu il a créé l'homme, il a dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez. Le Seigneur a créé l'homme pour qu'on domine sur la terre. C'est vraiment comme le Seigneur qui nous a donné cette intelligence. Puis là, tu peux voir là, il y a comme... ben là, on est rendu intelligent, on crée une intelligence artificielle qui doit dominer sur nous maintenant, supposé. C'est vraiment à cette intelligence que le Seigneur nous appelle. Et là aussi, on a vu que c'est la volonté de Dieu de nous bénir. Comme Dieu les bénit et il est dit multiplier, tout ça, tout ça. C'est la volonté de Dieu de nous bénir. Comme nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, notre part maintenant, c'est de marcher en obéissance. Comme si on obéit, certainement, on sera béni. Parce que c'est le plan de Dieu de nous bénir. Puis aussi, on a vu que quand le Seigneur a fini de créer l'homme, il a dit que cela était très bon. Tous les autres jours, il a dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais quand il crée l'homme, il dit cela est très bon. Pourquoi il dit cela est très bon? Tu veux que je réponde? Non. Parce qu'elle l'a dit mardi, c'est pour ça. Pourquoi il dit cela est très bon quand il a fini de créer l'homme? C'est la tête que ça. Tu peux dire une mauvaise réponse, c'est correct. Il n'y a pas de mauvaise réponse de toute façon. Pourquoi il dit cela est très bon? Oui. Je pense que c'était à son image. Je sais pas. Ok. Toi? Parce que c'est à son image? Oui, qu'elle est là. Elle essaie de mettre son gloss. Oh my days! C'est drôle. La fille essaie de mettre le gloss, mais je suis tout à cause de la caméra. Parce que ouais, parce que c'était un truc là. Un truc. Quel truc? Attends. Il avait fait une vidéo, c'était lui qui allait arriver Dieu un peu peut-être ça. Parce que les animaux, les autres créations ne peuvent pas arriver. Amen. Ça, c'est un point que je n'avais pas vu, mais c'est vrai que c'est un bon point aussi. Mais c'est vraiment c'est comme vous avez dit, parce que nous sommes à son image. Cela, Dieu vient de créer quelque chose qui est identique à lui, quelque chose qui est parfait comme lui. On était parfait au début de la création, on était parfait, on n'avait pas de mauvaises pensées, même physiquement on était parfait, l'humain ne tombait pas malade, l'humain n'avait pas de défauts corporels, on était parfait comme Dieu. Cela, Dieu vient de créer quelque chose qui est parfait comme lui. Là, il dit cela est très bon. Puis je pense aussi le point d'adorer, c'est quand même important, parce que le Seigneur a créé tout, puis comme toute la création, la Bible dit littéralement que la création adore Dieu, mais la création ne peut pas adorer Dieu comme nous on adore. Nous sommes les seules créatures qui ont des voix. Les animaux, ils font des bruits, mais comme nous, on a des voix, on peut parler, on peut adorer Dieu avec notre voix, puis avec notre cœur et tout. C'est vraiment un point très important. Puis aussi, on a vu quand même le septième jour, Dieu s'est reposé. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, il s'est reposé pour nous donner une leçon. Il s'est reposé pour nous dire qu'à nous aussi de nous reposer. On doit servir Dieu, on doit travailler, on doit travailler. La Bible dit que c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. On doit travailler, on ne doit pas être paresseux. Un chrétien n'est pas paresseux. On doit travailler, mais aussi on doit se reposer. Il ne faut pas que le travail devienne le centre de ta vie. Il ne faut pas que comme à cause du travail, tu ne te reposes pas dans la présence de Dieu. À cause du travail, tu es tellement fatigué que tu ne pries pas. À cause du travail, tu es tellement fatigué que tu ne vas pas à l'église. À cause du travail, le travail prend la place, en fait, tu dois te reposer. Et nous, notre repos se trouve dans la présence de Dieu. Donc, je pense que c'est à peu près là qu'on était arrêté. Là, aujourd'hui, on va parler du pouvoir du choix. Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais ce qui va sortir, ça va sortir.
On va parler du pouvoir du choix. So, je veux qu'on parte. Genèse 2, verset 9. On va aller du verset 9 au verset 14. Vous pouvez faire un par un, tout de table. Le mien en anglais, par exemple. Et... Vous êtes prêts à méditer? Je commence. Ouais. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pardon. Continue, Tatiana. Quel verset? 10. Mais moi, c'est en anglais, ça vous va. Continue, ma soeur, vas-y. And a river went out of Eden, the water, the garden, and from thence it was parted and became into four heads. Le nom du premier est Dishon. C'est celui qui entre les deux et de Avila, où se trouve l'or. Lors de celui qui se trouve et la Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. On a 14. Ah, moi. Le nom du troisième est Hiddekiel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Ok. So là, je vous ai fait lire tout ça. Pas forcément que c'est pas nécessaire, mais je veux qu'on parle plus du verset 9. On dit que l'Éternel fait pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. So là, on est rendu maintenant sur les arbres. Selon vous, il y avait combien d'arbres au milieu du jardin? 2. Le premier est là. 1 ou 2, whatever. 2? Quoi, tu sais pas? Donne une réponse. Ok. Bon, il y avait 2, en effet. On vient de lire. Il y a l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Généralement, les gens pensent qu'il y avait juste un arbre au milieu du jardin, que les humains n'avaient pas le choix. On n'avait pas le choix que de manger l'arbre du bien et du mal. Alors qu'il n'y avait pas juste un arbre, il y avait 2. On vient de lire. Arbre de la vie, arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis là, les gens vont toujours dire, mais pourquoi le Seigneur a laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Sachant très bien que l'homme allait pécher, parce que Dieu il sait tout, il voyait déjà qu'on allait pécher, nanana. Mais déjà, le Seigneur ne veut pas qu'on le serve parce qu'on est obligé. Il n'a pas créé des robots, il n'a pas créé des machines. C'est nous les humains, on crée des machines, puis on les programme pour que arrive. Dieu il a créé lui-même, on vient de le voir, il a créé à son image. Il a apporté un point important. Il nous a créé aussi pour l'adorer. Parce que là, là, on est déjà dans la jeunesse, puis comme la Bible ne parle pas de ça à la jeunesse. Mais on peut voir que comme quand Dieu a créé l'homme, le diable était déjà précipité. Le diable avait déjà péché aussi là-bas, puis le Seigneur l'avait déjà précipité sur la terre. Puis là, quand le Seigneur l'a précipité, la Bible dit qu'il est parti avec un tiers des anges. So, un tiers des adorateurs du ciel sont tombés. Puis aussi, on sait que comme le diable au ciel, il était comme un ange de lumière. La Bible l'appelle Lucifer. Littéralement, Lucifer, ça veut dire astre brillant, ça veut dire ange de lumière. So, comme il était un ange de lumière, la Bible dit que son corps était orné d'instruments. Comme tout son corps, c'était littéralement son corps brillant en fait. La Bible dit que quand il venait puis il adorait, la présence de Dieu tombait. So, là, quand lui il est parti, il a commencé à se dire que oh genre je suis trop beau, pourquoi c'est moi qui adore Dieu alors que même moi-même je prie, non. So, là quand lui il est tombé, il a pris un tiers des anges qui sont tombés avec lui. So, un tiers des adorateurs sont tombés. Là le Seigneur nous crée nous. Mais là le Seigneur nous a créé nous. Il ne veut pas que nous venons l'adorer aussi parce que nous sommes obligés de l'adorer. Comme il nous crée, puis il laisse le choix à l'homme. Il laisse l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis là, c'est à l'homme de choisir maintenant si je veux vivre ou si je veux connaître le bien et le mal. So là, ensuite, la Bible dit que
Oh, ça c'est une question. Est-ce que les jardins d'Éden, vous pensez qu'il existe toujours ou pas? Oui? Oui? Peut-être pas sur la même forme, mais il existe encore, c'est sûr. C'est sur la Terre, elle n'a pas changé. Mais c'est peut-être tout déserté. En fait, là, je On me n'est dis... pas capable de voir, mais il existe. En fait, moi, je me dis, depuis l'arche de Noé, genre la terre, elle a été engloutie. Donc là, je me dis peut-être que... Mais je sais que ça existe encore. Je le sais à 100% parce que I know. Ok. Bon. Est-ce que je vous donne la réponse maintenant ou j'attends la prochaine leçon? J'attends la prochaine leçon. Mais on a le temps d'aller chercher. C'est ça, vous pouvez aller chercher ici si les jardins d'Éden existent encore ou pas. En tout cas. Donc, ouais, c'est ça. Là, maintenant, on va lire à partir... une chose est sûre, les fleuves Euphrate, Couche, Bidélium, tout ce qu'on vient de lire, ce sont les fleuves qui définissaient comme le jardin. Puis là, quand souvent on pense au jardin d'Éden, on a l'impression que c'est un jardin. Genre, littéralement, aujourd'hui, tu vois les jardins, c'est le jardin, carré comme ça, petit jardin. Alors que le jardin d'Éden, ça pouvait littéralement faire comme un pays. Nous, on pense que c'est juste un petit truc, puis il y avait juste deux arbres là, puis les humains n'ont pas le choix. À chaque fois qu'ils marchaient, ils voyaient juste là, ils voyaient juste là. C'était pas comme ça, là. C'était un jardin. Parce que dis-toi que c'est le premier habitat que Dieu a créé. Ça pourrait être littéralement comme tous les Canada. C'était ça, ce jardin. Tu vois? Puis ça, c'était rempli d'arbres. C'est pas comme si les humains n'avaient pas le choix. Genre, ils pouvaient se promener tous les jours. Éviter même de voir l'arbre, en fait. Tu vois? Parce que c'était immense, c'était vraiment grand. So, on va lire à partir du le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Continue. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait l'homme. Continue. Oh, tout moi là? Oui. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, Voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. So là, on a vu que, on voit ici que l'Éternel Dieu prit l'homme et le place au milieu du jardin pour le cultiver et le garder. Il faut savoir aussi, avant, il n'a jamais eu de pluie sur la terre. La Bible dit qu'une vapeur sortait du sol pour arroser la terre. Attends, je pense que le verset c'est... Yeah, on a sauté ça. Mais le verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosa toute la surface de la terre. So, là, il n'y avait pas de pluie avant. La vapeur sortait juste du sol, puis comme ça arrosait la terre, ça arrosait comme les arbres que Dieu a créés et tout. Là, on voit que Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin pour le cultiver et le garder. Cultiver, produire, là, continuer à faire la semence pour que les arbres continuent à pousser, puis le garder. À votre avis, c'est le garder de quoi? De quoi que Dieu veut qu'on garde le jardin? De quoi que Dieu veut que l'homme garde le jardin? Il n'y avait pas de gens extérieurs. Comme le serpent. Amen. C'est ça. Comme je vous ai dit, le diable avait déjà été précipité.
Si Dieu met l'homme dans le jardin et pour le cultiver et pour le garder, c'est ce qu'on a. C'est juste un ennemi qui est visé en fait. C'est juste le diable que le Seigneur veut que. Je ne sais pas comment. L'homme, pardon, garde le jardin. Puis ensuite, ça dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a une version qui dit le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était une certitude. Genre, si tu manges le fruit, tu meurs. C'est juste une certitude. So, là, on voit que comme le Seigneur il a créé tous les arbres, tout ce qu'il y avait, tout. C'est quoi ton fruit préféré? La mangue? C'est quoi ton fruit préféré? Fraise, ok. Toi? Mangue aussi? C'est quoi ton fruit préféré? Si tu veux dire mangue aussi. Ok, chose, ouais, je travaille. Quand t'as ici, tu sais là. Est-ce que moi je sais? Mais je pense que c'est la mangue aussi. J'aime la mangue. C'est bon. C'est ça, il y avait des manguiers, je te dis. Il y avait des manguiers, bananiers, fraisiers, tout type d'arbres que vous pouvez imaginer. C'était dans ce jardin-là. Là, le Seigneur dit tu ne mangeras pas juste de un arbre. Là, le jour où tu manges de ce arbre-là, tu meurs. So, on avait tout, sauf un. Parce que le Seigneur se garde toujours. Il se garde toujours une réserve. Et ça, c'est pour montrer l'autorité et la souveraineté de Dieu. Le Seigneur peut nous donner tout, mais il va toujours te dire comme ça, garde ça pour moi. Tu vois? Parce qu'il veut vraiment comme que tu lui donnes cette place-là dans ta vie. C'était la même chose ici. Il a donné tous les arbres, mais il a dit ça, ne touchez pas. Parce que comme ça touche à mon autorité, c'est moi seul qui peut faire ça. Tu vois? So, comme ça, c'est ce qu'il a dit. Puis ensuite, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis là, il crée maintenant la femme. D'abord, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis là, maintenant, il crée tous les animaux des champs. Là, les gens vont dire, on n'est pas le produit de l'évolution. On n'a pas évolué avec les singes. On n'a pas évolué avec, je sais pas moi, les macaques. Whatever. Peu importe ce qu'ils disent. On n'a pas évolué. Là, Dieu, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il crée tous les animaux. Il crée tous les animaux. Et là, il dit à l'homme, donne les noms à chacun des animaux. So, le singe même, c'est l'homme qui a nommé les singes. Les rhinocéros, les noms bizarres qu'on a là, c'est Adam qui a donné. C'est Adam qui a donné tous ces noms bizarres et tout. Puis là, on voit que comme l'homme il finit de nommer tous les animaux. Là, il s'assoit maintenant, il est comme, personne qui me ressemble. Personne n'est comme moi. Puis, ça là, je sais que c'est un point sensible, mais quand même, je vais le dire. Est-ce que vous aimez les animaux? En tout cas, il y a des gens qui aiment les animaux, les chiens, les chats. Toi, t'as l'air de quelqu'un qui aime les animaux, comme mon ami qui dit. En ce moment, elle m'envoie une vidéo de chat qui tue les chiens. Je suis comme. Abby, elle est traumatisée. Elle est comme. Moi, je vais signaler son compte. Je vais signaler les comptes parce que le chat, il est trop méchant. Je suis comme. Oh, il n'y a pas aimé les animaux comme ça. Mais. Il y a des gens qui aiment les animaux. Il y a des gens qui ont des chiens, des chats, domestiques et tout. Mais, même si les gens disent que le chien c'est le meilleur ami de l'homme, elle veut dire que quand Dieu a fini de créer tout, il a nommé tout, l'homme n'a pas trouvé son semblable. Tu vois? Tu peux aimer les animaux, tu peux aimer la créature, c'est bien, mais comme, c'est pas ton semblable. Tu vois? C'est pas ton semblable. So là maintenant, Dieu fait tomber un sommeil sur l'homme, puis là, il prend sa côte, puis là, il forme la femme. Mais, en tout cas, il prend sa côte, puis là, il forme la femme. Là maintenant, c'est l'homme encore qui a donné le nom femme à la femme. C'est littéralement l'homme a nommé tout. Dieu il a donné le nom à tous les animaux, il a donné aussi le nom à la femme. Il dit celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Là il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, se attachera à sa famille et deviendra une seule chair. Bon, je pense que c'est pas à notre niveau en ce moment, hein, parce que dans ce moment on va à l'école. En ce moment, on va à l'école. So, si quelqu'un a déjà sa cote, gloire à Dieu. Pour l'instant, moi, je n'ai pas ma cote, je vais à l'école. Donc, et puis aussi, vous voyez que comme c'est l'homme qui a dit voici elle qui est os de mes os, chair de ma chair, nanana. C'est l'homme qui est venu vers la femme, c'est l'homme qui avait le besoin. Peut-être que nous sommes des filles, à un moment aussi que comme nous sommes jeunes et tout, souvent il y a les hormones, il y a tout, mais comme même si tu sens au fond de toi, même si tu sens au fond de toi, c'est pas à toi d'aller vers les gars. Laisse l'homme venir à toi. C'est quand l'homme il ressent le besoin qui vient vers toi. Nous les femmes, nous sommes des princesses. Hein? Nous sommes les filles. Moi je me dis ça tout. C'est littéralement même sur mon mur. J'ai écrit ça, je suis la fille du roi.
C'est comme, non seulement le gars qui va venir pour moi, il va devoir me mériter. Puis ensuite, comme, c'est au gars de venir faire le pas. C'est pas à nous de nous précipiter comme pour attirer l'attention d'un gars. Oh, regarde-moi, regarde-moi. Si tu fais ça, déjà, c'est ça. Tu perds la valeur aux yeux du gars. Dieu a créé, il a vu que comme l'homme était seul. Puis c'est quand l'homme s'est senti seul que le Seigneur a dit, ok, ben je t'envoie une femme. Tu vois? Nous, on est là pour accompagner. On n'est pas là pour que je suis là, viens, je suis là, viens. Non, juste laisse Dieu. C'est ça. Je suis là, comme juste laisse Dieu. Les gens. Juste laisse Dieu parler à l'homme pour que l'homme vienne te chercher, tu vois. Sur les filles, nous sommes des princesses, nous ne précipitons pas. C'est à eux de galérer là pour nous. On va voir ça dans une prochaine leçon. C'est ça. Puis, c'est ça, la Bible dit ensuite, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. So, on peut voir qu'ici, comme on avait vu au début, c'était dans la période encore de l'innocence. On connaissait rien, on était tous nus, se promenait, tout était parfait, tout était beau. Là maintenant, à partir du verset 3, du chapitre 3, c'est quelque chose que j'ai oublié. Oh, une chose que je voulais amener. Vous avez vu que comme l'homme, il s'est endormi, Dieu a pris une côte pour former l'homme. Il a pris la côte de l'homme pour former la femme et tout. C'est la même chose. Quand Jésus est mort à la croix, vous avez vu qu'ils ont percé sur son côté. Que l'eau sorte, puis le sang sorte. So, littéralement, la Bible dit que comme, il y a le premier Adam qui a été créé, puis Jésus est le deuxième Adam. Puis l'épouse de Jésus, c'est l'Église. L'épouse de Jésus, c'est nous aujourd'hui, là, le corps du Christ, c'est l'Église et tout. Puis là, pour nous former aussi, pour former son Église, Dieu aussi a dû donner sa côte. C'est vrai que comme ils l'ont percé sur son côté, l'eau et le sang est sorti. Pour montrer que comme moi aussi je paye le prix en fait pour ma femme. C'est un point très important. Laissez les gars payer le prix pour vous avoir. Pardonnez. Ne vous donnez pas comme ça là, pardon. Pardon. Laissez les gars, ils doivent payer une cote pour t'avoir. Le Seigneur même Jésus pour avoir l'Église, il a payé de l'eau et du sang de sa cote. Adam aussi, on a dit d'endormir, prendre une cote pour former quelqu'un. C'est comme, j'insiste, laissez les gars payer le prix. Voilà. C'est ça. So, ensuite, chapitre 3, à partir du verset 1. Tu peux lire ici. Le serpent était le de tous les animaux des champs. Dieu avait dit à la femme, Dieu a dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme a mangé le serpent, mangea des arbres du jardin. Mais quand on fruit des arbres qui est au milieu du jardin, dit à Dieu, vous n'en mangerez point et vous ne mangerez point de fleurs que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour l'intelligence. Elle prit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était entre elle et les yeux de l'homme et de l'homme s'ouvrirent. Il connurent qu'ils étaient nus et ils conçurent sans faire des enfants. C'est bon. Merci. So là, on voit que comme... Maintenant, il y a une personne qui s'est incrustée dans le jardin. On nous parle du serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Puis là, maintenant, on voit que comme le serpent s'est incrusté dans le jardin. Puis là, quand le serpent il rentre dans le jardin, la première personne à qui il parle, c'est à la femme. Pourquoi il parle à la femme, à votre avis? Ça me fait trop rire comment vous réfléchissez comme... Je sais pas, peut-être parce que genre, il est comme sous alterne, quelque chose, parce que c'est des gens adorent les gens, parce qu'elle a été créée à partir d'adore. Ok. Mais déjà, il vient s'attaquer à la femme parce que la femme, comme tu as dit, a été créée après Adam. Puis on voit que la femme a été créée après Adam où on a vu qu'au verset 16, Dieu a dit, il a donné l'ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant aux fruits, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, sinon tu mourras. Là, il a donné cet ordre-là. La femme n'était pas encore été créée. La femme n'était même pas là quand Dieu a donné le commandement. C'est après, on nous voit que comme au verset 21, l'Éternel fit tomber sur l'homme un profond sommeil. Puis là, maintenant, il crée la femme.
C'est comme quand tu as donné le commandement, la femme n'était pas là. C'est juste l'homme. C'est à l'homme qu'on a dit, tu ne dois pas manger. C'était à l'homme d'enseigner à sa femme, tu vois, quand on ne doit pas manger là, de la du bien du mal. Puis là maintenant, la femme qui répond au serpent, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, d'abord, quand le serpent il pose la question, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Comment ça commence? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Déjà, il te met, c'est ça, déjà il te met en doute. Est-ce que tu as vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment important? C'est comme quand le Seigneur te demande de faire quelque chose. Là, tu es comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Comme, je peux vivre ma vie chrétienne, tu n'es pas obligé de faire ça, tu vois? Comme là, tu commences à laisser la voix du serpent entrer dans ta tête. Puis là, maintenant, il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. On a vu que le Seigneur dit de ne pas manger juste de un arbre. Mais lui, quand il pose sa question, non seulement c'est négatif, hétéro-négatif. Genre, vous ne mangerez pas. Dieu a dit, vous mangerez. Pour Dieu, c'était positif. Vous mangerez de tout, mais vous ne mangerez pas de ça. Lui, il dit, vous ne mangerez pas de tout. Genre, déjà, il vient déjà avec la négation. Tu sens déjà la vibe de mauvaise onde là qui vient. Tu vois? Ouais, c'est vrai, ton cours est un truc. C'est ça. Tu sens déjà comme la vague de mauvaise onde qui vient. Vous ne mangerez pas de tout. Juste un seul arbre qu'on n'était pas supposé manger. Lui dit, tu vas manger, tu vas supposé manger de tout. Tu vois? Il pointe déjà tout. Tu vois que c'est quand le Seigneur, souvent, il te dit, je sais pas moi, juste arrête d'écouter telle et telle musique. Puis là, t'es comme, oh, je dois vraiment pas écouter toutes ces musiques. Dieu t'a juste dit, arrête d'écouter ça. Toi, t'es là, tu regardes, je peux écouter tout. Genre, tu vois, il t'a juste dit une chose, puis là, tu peux t'en tout. C'est là, tu laisses comme la voix de l'ennemi entrer dans ta tête. Puis là, la femme répond au serpent, elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Jusqu'à là, c'est bon. Dieu a dit, vous pouvez manger des arbres du fruit du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Bon, là, il y a un problème. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. C'est bon, Dieu a dit de ne pas manger l'arbre au milieu du jardin et vous n'y toucherez point. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher. Dieu l'a juste dit, tu ne mangeras pas, tu meurs. Tu manges, pardon, tu meurs. Tu vois? Elle a dit, on n'a pas mangé, c'est bon, on ne doit pas toucher. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Parce qu'elle se rend compte que, tu vois, justement, quand tu touches, ben, il ne se passe rien. Tu vois, là, c'est comme, le Seigneur avait dit de ne pas toucher. Alors que Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Tu vois? Il a dit, de peur que vous ne mouriez. Quand on dit de peur que vous ne mouriez, c'est genre, on peut mourir ou on peut ne pas mourir. Genre, c'est comme, c'est pas certain. Alors que Dieu a dit, tu en mangeras, tu mourras. Point. Il n'y a pas de peur. Tu manges, tu meurs. Elle a dit de peur que vous ne mouriez. Cela, le diable, il voit que comme, ok, elle ne connaît pas trop bien la parole. Il voit que comme, elle ne sait pas trop de quoi elle parle. Genre, tu vois. Cela, maintenant, vu qu'il sait qu'elle ne sait pas trop de quoi elle parle, il dit maintenant, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Il a tâté le terrain. Dieu a dit, vous ne pouvez pas manger de tout. Elle est comme, on peut manger, mais on ne doit pas toucher. Peut-être qu'on va mourir si on mange. Il voit que, ok, là, elle ne connaît pas la parole. Ça revient encore à notre leçon. On doit manger la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens vont utiliser ça pour dire que, oh, c'est vous les femmes qui vont mener le péché dans le monde. Whatever. Peu importe. Mais, sauf que, maintenant, nous sommes tous des nouvelles, en tout cas, nous sommes régénérés en Christ et tout. C'est comme, justement, quand tu as obéi à l'évangile, tu es une nouvelle créature, tu es régénéré en Christ, puis comme, tu dois être enraciné dans ta parole. C'est comme ça que quand le diable va venir, tu ne pourras pas dire de peur, parce que là, maintenant, tu sais que comme tu l'attends, je connais, c'est ça, je suis prêt, je suis mindé, j'ai tous mes versets, je vais te, you know? So, on doit vraiment connaître cette parole-là. Puis là, maintenant, il dit, vous ne mourrez point. Là, il décrédibilise ce que Dieu a dit. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Ils étaient déjà comme Dieu. On a vu que Dieu les a créés à son image. Et là, quand Dieu a créé à son image, il a dit même cela est très bon. Une façon de certifier que je viens de faire quelque chose qui est comme moi. So, le diable vient te dire quelque chose que tu as déjà. C'est comme les gens qui font le pacte avec le diable souvent pour avoir l'argent. Souvent, comme c'est littéralement ce que Dieu a déjà prévu pour toi qui te donne en avance.
Il n'y a pas de nouveau. Le diable, il ne crée rien. Il ne peut rien créer. Il ne peut pas créer une richesse là pour te donner. C'est ce que tu étais déjà ou ce que Dieu veut te donner plus tard. Il te donne en avance. Puis là, tu es comme, le diable, il est trop fort. Il m'a donné la richesse. C'est littéralement ce que Dieu a pour toi qui te donne. Puis là, il dit à l'homme que vous serez comme des dieux. Dieu a déjà dit que comme vous êtes à mon image, vous êtes déjà comme moi. Vous avez déjà toutes mes capacités. Vous êtes déjà parfait comme moi, tu vois. Cela, il te donne quelque chose que comme tu es déjà. Puis là, il dit, connaissant le bien et le mal. Puis, c'est ça. Connaissant le bien et le mal. Puis là, maintenant, on dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était où? Auprès d'elle, et il en mangea. Genre, il était à côté de l'arbre aussi. Cela, tout le long, le serpent en train de yapper, il parle. Oh, Adam était là. Genre, moi, je suis là, Michaela est là, Adam est là. Elle a fini de manger, elle fait juste, lui aussi il mange. Elle n'a pas marché pour le donner à son mari. Elle a juste fait, lui aussi l'a mangé. Il a suivi toute la conversation. Lui aussi. Franchement. Il a suivi toute la conversation. C'est là quand quelqu'un va se lever pour dire que oh, c'est vous les femmes qui avez mené le péché. Tu lui réponds, Adam était là. Hein? Adam aurait pu dire, non, tu ne peux pas ma femme. Puis on a vu, Dieu a créé l'homme pour le cultiver et le garder. Parce que le Seigneur savait que comme le serpent allait rôder. Dieu a créé l'homme pour le cultiver et le garder. Puis là, Adam, il n'a pas fait son travail. Si lui, il avait gardé le jardin, le serpent n'aurait jamais accès à la femme. Puis là, on serait bien encore dans le jardin. So, c'est ça. So là, pas d'école. C'est ça. C'est comme chacun a sa part de responsabilité. Il n'y a pas de c'est vous la femme qui va mener le péché. Adam était là. Tu vois? C'est comme. Puis aussi un point que je voulais souligner. La Bible dit que le serpent était le plus rusé. Regardez le mot qui est utilisé ici. Le serpent était le plus rusé. C'est pas le plus intelligent ou rusé, c'est comme malin. Tu vois? Puis là, le serpent ici, c'était pas le diable. C'était l'animal. L'animal serpent normal. C'était l'animal. Puis on dit même qu'avant, le serpent, il marchait. Il avait des pattes. Il marchait comme you know? Il marchait normal. Puis là, la Bible dit qu'il était le plus rusé. Pourquoi la Bible emploie ce mot? Puis là, c'est ça pourquoi la Bible emploie ce mot. Parce que rusé puis intelligence, c'est différent. Genre, si on dit par exemple t'es intelligente, c'est quelque chose de bon. Et si je te dis t'es rusé, c'est comme, comment dire? Je sous-entends que t'as une, je sais pas moi. Tu peux contourner. C'est ça. Littéralement, je sous-entends que comme tu peux contourner les choses, ou comme tu n'es pas vraiment, you know, t'es là pour faire des pièges, genre, tu vois. C'est comme, parce que le serpent était rusé, c'est lui que le diable a utilisé. Tu vois, parce qu'il était rusé, le diable est venu en lui, puis là, le diable a fait son travail. Là. Mais si le serpent s'était gardé, le diable n'allait pas l'utiliser non plus. Tu vois, c'est comme, gardons-nous aussi pour ne pas être des potes pour le diable. Ok, mais le serpent, t'as dit, le serpent, il était l'animal, mais c'est pas le diable. Non, le serpent ici, c'était l'animal, le serpent. Au début, quand tu as créé le serpent, un animal normal, il avait des pattes. C'était l'animal normal. Mais comme c'est parce qu'il était rusé que le diable, c'est comme si l'esprit du diable est rentré en lui pour travailler. Sinon, c'est pas que comme parce que le diable est rentré en lui, il a eu des pattes. Non. C'est comme Dieu l'a créé avec des pattes. Puis là, c'est ça, Dieu l'a créé avec des pattes. Là, l'esprit du diable est rentré en lui pour faire le travail. Tu vois? C'est comme, gardons nos cœurs. Vraiment chaque jour. C'est pour ça que comme un chrétien doit toujours se repentir. On n'est jamais parfait. Souvent, on fait des péchés, on n'a pas conscience. Gardons, répondons-nous toujours. Ça veut dire comme, venons toujours devant Dieu pour demander pardon. Venons toujours devant Dieu pour dire Seigneur, sonde-moi, connais-moi. Si il fait quelque chose qui est comme, tu sais que c'est pas bon, genre mets en lumière. Mais comme dis-moi, expose-moi pour que comme je puisse te laisser. Parce que plus tu gardes quelque chose en toi, plus tu laisses nourrir, le diable voit que comme il y a une opportunité, il y a une porte là-bas. Il peut t'utiliser comme pour détruire la vie de quelqu'un d'autre. Non seulement pour détruire toi-même ta vie, parce que si tu nourris des choses, certainement tu vas pas le paradis. Parce que ton cœur sera sale devant Dieu. Puis non seulement aussi tu une porte pour que comme de toi vont sortir des mauvaises choses. Genre tu peux, il se passe ça, vous avez déjà rencontré ça, mais il y a des gens comme quand tu parles avec eux, après tu peux devenir down. Comme j'ai dit, Michaela, elle, dès que je la vois, son sourire là, tu sais déjà que comme il y a la joie qui rentre, puis ça c'est une bonne attitude. Mais comme il y a des gens qui peuvent venir te donner une parole, puis là comme ta journée est down. Genre, je vais te parler, je vais te dire, ah, ça va, je fais, oh non, ça va pas, j'ai dit, commence pas à me raconter tes problèmes d'abord, tu vois? Genre, littéralement, là, commence pas d'abord, mais toujours comme, ça va. Peut-être même si ça va pas, comme, mets déjà la personne à l'aise.
Là, maintenant, ben, c'est sûr que comme si tu es close avec la personne, tu peux raconter tes problèmes, you know? Mais tu vas pas rencontrer quelqu'un dans la rue, puis là, tu commences déjà à raconter tes problèmes, ou comme tu commences déjà à donner de mauvaises paroles à la personne. Comme, faut pas être un instrument pour l'ennemi, tu vois? Faut vraiment qu'on garde nos cœurs, faut vraiment que comme, on soit toujours pur devant Dieu. Faut pas que comme la ruse, la malice soit trouvée en nous. Faut vraiment que quand le Seigneur nous voit, littéralement, ce que tu vois là, c'est ce que je suis. Si tu m'ouvres, Sarah que tu vois, c'est vraiment Sarah qui est dedans, tu vois? C'est pas comme j'ai une façade, puis comme dedans, je sors de préparer des mauvais coups. Ça, c'est littéralement la pire chose. Je me rappelle à la conférence, notre conférence JPNL, on a fait une session samedi d'enseignement, on a parlé de l'offense. Comment l'offense peut te détruire. Comment l'offense, genre, littéralement, la Bible dit littéralement dans les derniers jours, on sera offensé. C'est écrit. So, ça va venir. Ils vont t'offenser, certainement, même les chrétiens. Même moi, même un jour, je peux dire quelque chose comme, tu vas dire, Sarah, toi, tu dis que tu es chrétien, puis tu parles comme ça. Je suis pas parfaite, tu vois. Je peux t'offenser sans le savoir. C'est pas que je vais planifier de t'offenser, tu vois. Mais c'est juste comme, je peux t'offenser sans le savoir. Mais il faut pas que comme l'offense aussi, c'est une porte pour que comme le diable travaille en toi. Comme garde toujours ton cœur de l'offense. Genre, prie toujours, Seigneur, si quelqu'un te fait mal, prie, Seigneur, sonde mon cœur. Je sais que cette personne m'a fait ça, ça me fait mal. Genre, aide-moi à régler ça. Genre, je veux parler, je veux juste que mon cœur soit libre. Puis là, moi, personnellement, ça m'est arrivé une fois. Tu te rends compte que tu peux tellement être offensé que tu souhaites la mort de la personne qui t'a fait du mal. Quand le pasteur a signé ça, j'étais comme impossible. Genre, comment te fâcher jusqu'à ce que tu veux que quelqu'un meure? Mais moi, quand ça m'est arrivé, puis dis-toi que c'est des petites choses. C'est pas comme si la personne a tué ma mère là. C'est même pas de grandes affaires comme ça. C'est vraiment petites choses qui arrivent. Là, tu te rends compte que tu es tellement énervé au fond de toi que tu es comme, juste la personne n'a qu'à disparaître. Là, tu laisses l'ennemi comme entrer en toi. Tu laisses cette ruse là prendre place en toi. Tu vois? C'est comme vraiment gardons nos cœurs de l'offense. On est humain, puis c'est sûr qu'on va être offensé, c'est sûr. Mais comme, garde ton cœur de l'offense. Quand ça vient, tu pries que le Seigneur t'aide à te déchirer de ça. Parce que non, même quand tu es offensé, ça te fait mal physiquement aussi. Tu vois, t'es tellement fâché que tu as mal au cœur physiquement. Tu vois, tu n'arrives à rien faire. Tu vois, tu es fâché à ce point. C'est vraiment là, sondons nos cœurs, puis comme, que le Seigneur nous aide à régler ça. Et aussi, le point que je voulais amener, c'est que comme, le serpent est rusé. La Bible dit que comme, le diable se déguise en ange de lumière. Puis là, il vient dans l'église, il s'infiltre comme une brebis. Il prend la peau d'une brebis. Il vient dans l'église, il se déguise en brebis. Les loups se déguisent en brebis. Tu vois, les loups se déguisent en agneau dans l'église. Puis là, tu vois que comme les loups se déguisent en agneau, ça veut dire que comme tu peux être dans ton église, puis ta soeur à côté de toi, elle peut être un loup, tu sais pas, déguisée en agneau. C'est ça, déguisé en agneau. Ça veut pas dire maintenant que tu vas à l'église, tu regardes les gens comme ça, qui est le loup? Qui est le loup? C'est pas ça. Toi, tu gardes ton cœur, toi, tu es bien avec tout le monde. La Bible dit que l'amour ne doute pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que si une personne te dit ça, c'est pas pour cacher que c'est ça. Toi, pour toi, tu es correct devant Dieu. Moi, si tu m'as parlé que tu m'as menti, c'est ton problème, toi, avec Dieu. Moi, je crois que ce que tu m'as dit, c'est la vérité. Point. Tu vois? Mais le serpent se déguise en agneau. Il se déguise pour venir distraire. C'est vrai que même dans la maison de Dieu, souvent, tu peux voir que comme quelqu'un te parle, la personne vient de te parler, tu es down spirituellement. Mais comme tu es down, ton émotion est affectée. Tu vois? Donc, prie vraiment toujours. Prie. Comme quand quelqu'un vient de parler, tu es déjà conditionné à ce que comme peu importe ce que tu vas me dire. Tu vois, je ne vais pas te laisser m'affecter. Je ne vais pas te laisser affecter mes émotions. Je ne vais pas te laisser affecter comme ma journée. Je ne vais pas te laisser affecter ma vie, tu vois. C'est comme vraiment conditionnons-nous à ne pas que comme laisser la ruse de l'ennemi entrer en nous. Maintenant, je ne sais pas si j'ai envie de commencer ça aujourd'hui. Je vais juste voir le premier point. À partir du verset 6, tu peux lire. Mais est-ce que vous avez pris la faute de ça? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Juste le verset 6. Ouais. Ouais, c'est ça. So, ici, on va voir, je pense qu'on va pas arriver dans tout, mais j'ai pas envie de continuer jusqu'à. Et c'est ça. On va juste voir une brève partie de comment le serpent a eu la femme. La Bible dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Cela, déjà, elle voit que l'arbre est bon à manger. Dieu a créé tous les arbres dans le jardin, ils étaient tous bons à manger.
Mais c'est quand le diable a dit tu ne dois pas manger ça. C'est là maintenant qu'elle voit que ça là, c'est bon. Tu vois? C'est là maintenant que ses yeux s'ouvrent sur la bonté. Je te dis, c'est précieux. Comme si quand tu vivais toute ta vie, là maintenant c'est rendu précieux. Puis c'est l'humain comme ça. C'est quand on nous interdit quelque chose que tu vois que comme. C'est là maintenant que tu as envie de tester. So là, on voit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Là, on voit que comme les yeux de la femme s'ouvrent sur 3 choses. Bon à manger. Cherche-moi la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Ouais, juste cherche la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie. On va voir que comme ces 3 domaines ici, ça fait référence à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie. C'est comme ça que les diable va toujours nous tenter. C'est sous ces 3 méthodes, ça ne change pas. Dis-moi c'est dans quel passage. Je sais que c'est dans le Nouveau Testament, mais je sais plus. C'est dans Timothée, Non, c'est 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. 1 Jean 2, verset 16. C'est ça. So, on voit que comme le fait qu'elle trouve l'arbre bon à manger, là ça fait référence à la convoitise de la chair. Manger c'est bon. Manger c'est un besoin. Dieu nous a créé, il faut manger. Il faut manger pour vivre, pas vivre pour manger. C'est ça, on doit manger, c'est important. Puis comme ça fait aussi référence au désir de l'homme. L'homme a le besoin de manger, il a le désir de manger. Soit tu veux manger parce que tu as faim, et soit tu manges parce que c'est juste bon. Tu vois, tu n'as pas faim, mais tu manges parce que c'est juste bon. C'est un désir, tu vois. Puis là aussi, la convoitise de la chair, il y a même, on est jeune, il faut que je parle de ça aussi, la convoitise sexuelle. Comme souvent, on est jeune, puis souvent, il y a des hormones là qui commencent à faire, tu vois un gars, ça commence à mais comme, on doit se garder. Comme la convoitise de la chair, oui, ce sont des choses que comme le Seigneur, ce sont des choses qui c'est pas un péché. C'est pas un péché d'avoir des désirs, c'est pas un péché. Mais c'est juste comme il faut savoir te garder, tu vois. Parce que comme le Seigneur a prévu chaque chose pour que ça arrive dans chaque cadre. La nourriture, tu dois manger pour être en bonne santé. C'est le cadre que Dieu a prévu. Les relations sexuelles, tu dois te marier pour que ça arrive. C'est le cadre que Dieu a prévu. C'est comme, ils ne sont pas de précipiter les choses. Le Seigneur, il sait pour qu'il a prévu chaque chose. Puis les choses, quand tu essaies de faire avant, ça détruit. Dieu, il nous aime tellement. Honnêtement, souvent, on voit le commandement de Dieu comme, oh, il m'interdit de faire ça, il m'interdit. Mais il ne t'interdit pas. C'est parce que comme il t'aime, il te dit, fais pas ça. C'est ça, c'est plutôt protégé. C'est comme, Dieu ne t'interdit pas d'aller dans des choses. Il veut juste te garder de ces choses. Il te donne le choix. Amen. Il te donne le choix, il veut te garder de ces choses. C'est comme, n'essayons pas de nous précipiter dans des choses que comme le Seigneur a déjà prévu que ça va arriver. C'est comme hier, à l'étude du mercredi que notre pasteur a prêché. Il a dit comme, si je vois si je vois juste un garçon, genre un garçon, maybe un petit garçon. Si je vois le garçon, puis là, en ce moment, peut-être le garçon il n'a pas la barbe. Mais moi, quand je vois qu'il a la barbe. Pourquoi je vois la barbe? Parce que c'est dans son ADN. Dieu a déjà prévu qu'à un certain âge, il aura la barbe. Tu vois? Dieu a déjà prévu qu'à un certain âge, il aura la barbe. Comme nous, comme ça, si le Seigneur nous voit, là, il voit juste Michaela. Mais le Seigneur, il voit une mère. Là, maintenant, elle n'est pas une mère, mais Dieu a déjà prévu comme dans sa génétique, dans son code génétique, elle a déjà les facultés pour enfanter. Tu vois? Le Seigneur a déjà prévu comment les choses vont se passer. C'est pas à nous de venir comme se jeter dedans. Juste laisse Dieu faire les choses en son temps. Donc, c'est ça. Puis maintenant aussi, bon à manger puis agréable à la vue. La convoitise des yeux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je nous parle à nous les filles. La convoitise des yeux, les yeux là, là tu vas avoir un beau sac, t'es comme,
T'as pas d'argent, hein. Même la carte de crédit souffre. Tu dois acheter l'affaire. Là, tu vois quelque chose, tes yeux sont comme. Là, tu vois, je sais pas moi, peu importe. Ça dépend de chacun, là, c'est qu'on peut voir avec nos yeux, parce que chacun a ses goûts. Mais comme nos yeux, la Bible dit littéralement, les yeux sont la lampe du corps. En plus, ce matin, j'écoutais une prédication quand je venais. Il dit comme, on vit dans la lumière. Puis on vit dans la lumière, les yeux sont la lampe du corps. Souvent, tu struggles à prier parce que tu laisses entrer des choses dans tes yeux, qui sont des ténèbres. Faisons attention à ce qu'on laisse entrer dans nos yeux. Quand tu mets tes yeux devant quelque chose, il faut que cette chose-là soit pour glorifier Dieu. Faut pas laisser des choses entrer en toi qui sont, j'ai le mot en anglais, darkness, c'est bien de dire ça. Faut pas laisser des choses entrer dans tes yeux qui sont darkness. Parce que comme, plus tu laisses entrer, quand tu viens dans la présence de Dieu, là, tu entends prier, tu penses à quelque chose que tu as regardé, c'est là dans ta tête. Ça te distrait. Avant de lire la Bible, tu penses à des choses parce que tu as laissé entrer des choses dans tes yeux. Donc vraiment, faisons attention à ce qu'on laisse entrer dans nos yeux. Que ce soit les séries qu'on regarde, les films, même les vidéos, whatever, ce qu'on laisse entrer dans nos yeux. Surtout avec les téléphones aujourd'hui là. Faisons attention à ce qu'on laisse entrer dans nos yeux. Parce que nos yeux sont vraiment la lampe du corps. Si tes yeux sont souillés, tu ne vas pas voir. Si le Seigneur veut te montrer quelque chose spirituellement, tu ne pourras pas être alerte en fait. Parce que tu as trop laissé entrer des choses. Tu vois? C'est comme vraiment, faisons attention à ce qui entre dans nos yeux. Puis comme, aussi, faisons attention à ce qui sort là. Genre, tu regardes, puis là, tu commences à penser. Toi, gardons nos pensées ici. Hein? Tu gardes tes pensées, tu gardes ton cœur. Puis comme, c'est ça. Aussi, finalement, l'orgueil de la vie, elle vit que l'âme était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est qu'on a dit, n'est pas mal, c'est là qu'il devient précieux. C'est ça qui devient précieux pour ouvrir elle son intelligence. Ça, c'est vraiment l'orgueil de la vie. Parce que souvent, on se dit comme, genre, Dieu, mais pourquoi si Dieu peut manger, moi je peux pas? En plus, littéralement, c'était moi au début de ma foi. J'ai vu dans la Bible que comme, on me dit qu'un chrétien ne doit pas jurer. Moi, j'étais comme, ok, mais pourquoi je vois que Dieu jure? Si Dieu jure, je peux jurer. Tu vois? C'est vraiment comme ce petit côté en nous de comme, si tel fait, moi aussi je peux faire. Il ne faut pas qu'on ne se compare pas. Dieu a créé chacun différemment, chacun a son rôle, chacun va faire ce qu'il a appelé à faire. Il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Il faut que la personne soit une source d'inspiration pour toi. Il ne faut pas que comme, tel a fait, puis là tu commences à jalouser, puis là tu es orgueilleux, puis là tu nourris plein de choses en toi. C'est vraiment l'orgueil de la vie aussi, à faire attention. C'est comme j'ai dit, c'est vraiment les trois voies que le Seigneur va essayer de nous donner. Soit par nos yeux, là tu vois quelque chose, tu envies ta camarade. Oh, pardon, le diable. Reset. C'est ça. C'est vraiment les trois choses que les diables essaient de nous donner avec. Comme tu vois la convoitise des yeux, tu vois quelque chose avec tes yeux, là tu commences à envier, mais là tu commences à penser, nourrir de mauvaises pensées en toi. Non. Là, nous sommes des filles, on n'a pas ce problème. Hein. Mais dans cette génération-là, les gars, ils souffrent. Hein. Ils souffrent. Ils voient toutes sortes de choses, là, les pensées, ça se va. Mais nous, les filles, au moins, on n'est pas tentés dans ce domaine. Je bénis Dieu. Mais comme, faisons quand même attention à ce qu'on nourrit dans nos pensées. Puis comme la convoitise de la chair. Comme, oui, il y a des désirs, oui, il y a des besoins, mais il ne faut pas que comme ça prenne le dessus. Genre, on doit se maîtriser. Et puis, manger aussi. Souvent, le Seigneur va te demander de jeûner. Jeûner, c'est important. Manger, oui, c'est bon pour la santé. Jeûner aussi, c'est important. Parce que jeûner, tu prives ton corps de la nourriture, mais comme tu élèves ton esprit. Puis comme le jeûne, c'est vraiment une âme puissante. Je me rappelle, en tout cas, il y avait une personne que j'avais invitée à l'église. Puis là, la personne s'est fait baptiser, la personne a été remplie de Saint-Esprit et tout. Puis là, la personne a commencé à ne plus être trop sérieuse dans les choses de Dieu. Là, moi, j'étais comme, j'ai envie de jeûner pour cette personne et tout. Là, j'ai parlé à mon pasteur pour avoir au moins une couverture spirituelle. By the way, il faut qu'on ait un pasteur. C'est important. Parce que comme, dans le monde spirituel là-bas, là, quand tu viens toi seul, tu es juste livré à toi. Mais quand tu viens sous autorité, quand tu viens sous un pasteur, tu es couvert spirituellement. Puis je peux témoigner, tu es couvert spirituellement. Parce qu'il y a des coups que l'ennemi va essayer d'envoyer. C'est pas toi qui vas recevoir sur ton pasteur. Tout ça parce que tu es couvert. Tu vois? Moi, la nuit, tu vas bien dormir. C'est le pauvre pasteur là-bas qui peut faire des batailles pour toi. Tu vois? C'est comme. C'est important d'avoir un berger. Puis comme j'ai dit, je vais jeûner pour cette fille. Là, mon pasteur m'a dit, tu peux pas juste te lancer comme ça à jeûner. Genre, le jeûne, c'est vraiment un bazooka spirituel. Là. Quand tu lances ça, l'ennemi n'a pas le choix de le quitter. Mais souvent aussi, comme il faut juste suivre le processus. Souvent, tu n'es pas justement obligé de tomber comme, oh, je jeûne. Il y a des gens qui jeûnent tellement qu'ils meurent.
Ça, c'est malheureux, là, mais comme, faut jeûner, important. Mais comme, faut pas jeûner non plus, genre, je veux trop prouver. Jésus a fait 40 jours, moi aussi, j'ai fait 40 jours. Sois conscient de ton corps aussi. Sois conscient de ton corps. Faut pas jeûner pour tomber là-bas, il va dire que, oh, c'est Jésus qui l'a tiré. Pardon. Là, tu es en train de donner mauvaise réputation à ton Dieu. C'est comme, sois conscient de ton corps. Mais il faut jeûner, c'est important de jeûner. Mais on a un témoignage, comme, il y a une personne à qui je devais commencer une étude biblique. Puis comme, la fille, elle est indienne. So là, littéralement, à chaque fois que je devais lui parler de Dieu, il y avait toujours quelque chose qui s'est passé. Quand je lui parlais de Dieu, soit sa mère l'appelle. Je lui parlais de Dieu, comme soit son père l'appelle. Littéralement, c'est pas comme si c'est pas des choses que j'ai. Littéralement, every day. Tu vois, le jour où, comme, je suis pas trop dans mon mood, puis j'ai pas envie de parler, là, elle est correcte. Elle a même pas. Puis là, maintenant, quand je suis comme, ok. Mais là, quand je me réponds, je suis comme, ok, il faut que je lui parle. En même temps, sa mère l'appelle, puis là, on va la chercher. Je suis comme, c'est quoi ça? Là, je me fais prier, je me rends compte que c'est vraiment comme des esprits, c'est vraiment démoniaque. Parce que, en tout cas, nous, on sert le véritable. Amen. C'est pas par prétention. La Bible dit qu'au commencement, Dieu, c'est Jésus, c'est nous. C'est comme, à part Dieu, là, toutes les autres choses, toutes les autres divinités qui s'élèvent là, c'est démoniaque. Comme, littéralement, c'est pas que comme, en tout cas, il y a une vague de... C'est ça, il n'y a pas d'alternative. Il y a une vague de trucs qui vont venir, genre, je peux être chrétien, mais il faut que je sois tolérant. Oui, tu tolères, oui, tu respectes les autres. Respecte, amen. Tu vas me dire que toi, t'es démon. Il ne faut pas ça. Tu tolères, tu respectes les autres. Mais il ne faut pas que comme la pensée des associations, genre, je m'associe. Tu n'es pas Jésus, je ne m'associe pas à toi. Tu ne crois pas en Dieu, Dieu n'est pas le centre de ta vie, ce n'est pas Jésus ton Dieu, je ne m'associe pas à toi. Je vais t'aimer, je vais te respecter de loin, mais je ne m'associe pas à toi. Donc, respectons vraiment, là, comme je sentais vraiment comme si c'était une oppression démoniaque. Là, tu veux parler à la fille, tu sens vraiment que comme tous les démons de ces légions de sa famille ou whatever, les dieux qu'elle adore là, c'est comme, il ne veut pas te laisser accès en fait à la fille. Là, quand ça me rend compte que comme, Jésus est le véritable. Comment juste pour parler de Jésus, je rencontre tous ces problèmes. Tu vois? Comme, si vous voulez juste parler de quelque chose, il n'y a pas de scare. Si vous voulez juste parler de la danse, ça va être correct. Si vous voulez même parler de Allah, j'allais déjà le dire là, ça va être correct. Mais si je veux parler de Jésus, là, il y a tous les troubles. Là, tu parles de Jésus en même temps, tous sont agités, tu comprends pas, c'est agité. Là, j'étais en passé, je vais jeûner pour elle. Là, il m'a dit, oui, tu peux jeûner pour elle. J'ai dit que j'ai jeûné 3 jours. Après les 3 jours, là, j'ai vu prêcher l'évangile à la fille. Je lui ai même donné une Bible. Là, on a commencé une étude biblique aussi comme ça. C'est comme, les jeunes, c'est puissant. Quand le Seigneur te dirige vraiment vers le jeûne, jeûnons. En plus, on est jeune. Quand tu vieillis là, c'est difficile de jeûner. Quand tu vieillis, ton corps est fatigué là, c'est plus le moment de jeûner. Souvent, on est jeunes là, profitons maintenant. Jeûnons. Comme, si c'est même un jour, tu peux même jeûner quoi, de matin à 18h, tant que ton corps le permet. Tu peux même faire toute la journée, tant que ton corps le permet. Mais comme nous, souvent à l'église, au début de chaque mois, on fait 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne, moi je fais les 3 jours sans manger, tu bois juste de l'eau. Ou bien comme tu peux faire les 3 jours comme de matin à 18h, matin à 18h. Tant que tu fais quelque chose, jeûne. Jeûne, c'est important. Jeûne, c'est important. Jeûne, c'est important. Mais surtout quand tu jeûnes aussi, il faut avoir une couverture. Il faut qu'une autorité sache que tu jeûnes. Pas les téléchanter comme ça dans le camp de l'ennemi, on ne sait pas où tu es perdu. Souvent même tu peux jeûner aussi que comme ça va te, comment dire, tu jeûnes tellement que comme, parce que le spirituel est vaste. Tu peux jeûner puis c'est un autre esprit que tu rencontres là-bas. Même Jésus, quand il a fini de jeûner 40 jours là, c'est pas le Saint-Esprit qui lui a parlé, hein, c'est le diable. C'est le diable, le premier esprit qu'il a rencontré après avoir jeûné. So, nous qui sommes nous, genre littéralement ayant une couverture en fait. Tu vas jeûner, là tu commences à voir des choses, tu penses que c'est Dieu qui te parle, que c'est juste l'ennemi. Tu vois, je crois que c'est important d'être couverte aussi quand tu jeûnes. Donc c'est ça. Je pense que c'est tout. La prochaine fois on va continuer. Puis moi j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions? Good. Bon, on va prier pour conclure. Tu peux prier, Michaela. Camilla, oh my God, sorry. Merci énormément, Seigneur Jésus, Papa, de nous avoir permis de nous réunir, Seigneur Jésus, pour cette étude biblique, Seigneur Jésus, Papa. Merci énormément, Seigneur Jésus, d'avoir déversé ton esprit sur la sœur Sarah, Seigneur Jésus, pour nous permettre de faire cette étude biblique, Seigneur Jésus, Papa. Merci, Seigneur Jésus, parce que ta fidélité est toujours là, Seigneur Jésus, Papa. Tu es bon en tout temps, Seigneur Jésus, en permanence, Seigneur Jésus, Papa. Alors que nous allons aller vaguer à nos occupations quotidiennes, Seigneur Jésus, pour le reste de la journée, Seigneur Jésus, Papa. Nous prions, Seigneur Jésus, afin que tu puisses déverser ton esprit sur nous, Seigneur Jésus, Papa. Guidez nos pas, Seigneur Jésus, nous protéger, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Merci les filles.